RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Nouveau journal sur la RTGA, mesdames et messieurs, bienvenue à cette session d'information, mais avant tout, voici le sommaire de votre journal. Processus électoral en RDC, bientôt les élections locales pour parachever le cycle de 2023. Dans une correspondance adressée à la CENI, le VEPM de l'Intérieur invite Denis Kadima, président de la centrale électorale, à contacter sans délai les partenaires impliqués dans ce processus. Décision saluée par les conseillers communaux de la RDC que vous suivrez dans ce journal. Et puis à la page rétrospective de la semaine, vous suivrez le mariage scellé entre les CID et la BACO dans le cadre du camp de la patrie, initiative proposée par Martin Fayoulou pour sortir la RDC dans la crise et lutter contre la balkanisation. Bienvenue à toutes et à tous. Vous avez bien fait de choisir la RTGA pour vous informer. Après 3 mois de consultations menées en RDC et à l'étranger, les chefs religieux des églises catholiques et protestantes ont présenté samedi 21 juin 2025 les conclusions de leur initiative au président de la République Félix Tshisekedi. La rencontre a eu lieu à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. À en croire le porte-parole de la délégation, le chef de l'État a mis en place une équipe pour poursuivre les échanges avec la délégation ecclésiastique en vue d'approfondir la mise en œuvre du pacte social en faveur de la paix et du bien vivre ensemble. En séjour dans la province de la Tchopo, à Kisangani, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a présidé la cérémonie de la réconciliation des communautés Mbole et Lengola le samedi 21 juin 2025. Cérémonie symbolique qui marque la fin de la guerre entre ces deux communautés qui ont pris l'engagement d'œuvrer pour la paix et le développement. Le détail dans ce reportage. Suivez. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani-Louko, a présidé dans la localité d'Ossio une cérémonie hautement symbolique marquant la réconciliation entre les communautés Mbole et Lengola. Les rituels coutumiers ponctués par le sacrifice de 2 bêtes a symbolisé l'enterrement de la hache des guerres et la fin d'un long conflit interethnique. Il scelle également l'engagement des deux communautés à vivre désormais en paix et à œuvrer pour une cohabitation harmonieuse. Dans son allocution, le vice-premier ministre a salué l'implication personnelle du chef de l'État dans l'aboutissement de ce processus amorcé en décembre 2024 lors du Forum des réconciliations et des développements organisé par le ministère de l'Intérieur. Jacquemain Chabani-Louko a exhorté les deux parties au respect des engagements pris et a mis en garde contre toute tentative de retour en arrière. Il a prêché la paix afin de booster le développement. Chers membres des communautés, il est temps de regarder définitivement dans la direction de la paix et d'abandonner la voie qui n'a que fait trop de mal à notre peuple. L'heure est à la paix, à la cohésion, au vouloir vivre ensemble et au développement de la Tchopo. Vos déclarations pour la paix et la cohabitation pacifique que vous venez de faire ici m'encouragent et me poussent à croire à votre engagement sincère et sans équivoque pour la réconciliation. C'est pourquoi j'invite toutes les communautés à passer directement aux actes concrets. Il s'agit principalement de la libération des villages occupés, la réinstallation des peuples dans leurs milieux respectifs d'habitation, et cela dans la paix et la tranquillité, ainsi que la reprise des activités agricoles par toutes les
communauté. Ce pacte de paix a été concrétisé par la lecture publique des messages d'engagement comprenant notamment des actions de sensibilisation à la paix et la réconciliation des mariages intercommunautaires autrefois séparés. Il faut dire qu'après 3 années de conflits, les communautés Mbole et Lengola tournent ainsi une page douloureuse de leur histoire. Ossio devient ainsi le symbole d'un nouveau départ fondé sur l'unité et la réconciliation. Je l'ai dit en titre, le gouvernement congolais s'engage à parachever le processus électoral de 2023. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a invité la CENI à prendre toutes les dispositions nécessaires pour organiser les élections des bourgmestres adjoints, des conseillers urbains et des maires des villes et leurs adjoints. Dans une correspondance adressée au président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, le VPM de l'Intérieur, Maître Jacques Chabani Louko, a appelé cette institution d'appui à la démocratie à contacter sans délai les partenaires impliqués dans ce processus. Et de son côté, le président du collectif des conseillers communaux de la RDC a salué cette décision du patron de la territoriale. Willy Nzembele invite toutes les organisations non gouvernementales à accompagner les conseillers communaux à travailler ensemble pendant ces temps électoraux pour lutter contre les antivaleurs. Suivez le conseiller communal Willy Nzembele. Les collectifs des conseillers communaux de la RDC félicitent l'acte posé par les VPM de l'Intérieur de saisir la CENI pour l'organisation des élections de bourgmestres, des conseillers urbains ainsi que des maires des villes, bien sûr sur instruction de son Excellence Monsieur le Président de la République, qui a prouvé encore une fois de plus sa détermination de rendre effective la décentralisation dans notre pays. Nous félicitons son Excellence Madame le Premier ministre et l'ensemble des membres de son gouvernement, et particulièrement le VPM de l'Intérieur, qui, au-delà de tout, est resté imperturbable, et aujourd'hui la CENI est saisie afin d'organiser ces élections en souffrance depuis plusieurs mois. Les collectifs ne vont pas lâcher. Les collectifs s'activent désormais à mener une démarche pédagogique, à solliciter l'appui et l'accompagnement des ONG nationaux comme internationales, de manière à accompagner les conseillers communaux à mieux se donner pendant ces temps électoraux. Toute forme d'antivaleur, toute forme de corruption ne sera autorisée, ne sera permis. C'est le moment pour les conseillers communaux d'agir conformément à la vision du chef de l'État. Doter nos communes des dirigeants, pas seulement légaux, mais des dirigeants légitimes, afin de répondre correctement aux aspirations de notre peuple. Si vous regardez les 23 missions dont nous avons en tant qu'élus locaux à l'article 50 de la loi sur les ETD, mais c'est l'ensemble de vécus quotidiens des Congolais qui se résument, et nous avons alors la responsabilité de gérer et réglementer la vie de nos compatriotes au niveau de la base. Tout à fait autre chose à présent. Après la démission le mercredi 18 juin dernier du ministre de la Justice Constant Mutamba à Bunia dans la province de l'Ituri, les réactions fusent de partout. Les uns parlent d'une grande perte au sein du gouvernement de la République, et d'autres par contre estiment que c'est une bonne leçon aux détracteurs de la RDC. L'acteur politique Prince Fala et Luc Malembe se sont exprimés au micro des Jolie Palmer Sekoué. Suivez. Le ministre Mutamba, dès le début, nous on avait dit qu'il était venu pour le populisme. Et vous avez vu là où le populisme l'a amené. C'était rien que ça. Il n'était pas venu faire des réformes de la justice. Parce que si on veut réformer la justice, on ne peut pas entrer en guerre avec les magistrats qui sont les détenteurs du pouvoir judiciaire. En plus de ça, il a détourné. Nous, on a dénoncé dès le départ ce détournement de M. Mutamba parce que,
L'argent dont on parle, les 39 millions ici, c'était pour faire quoi? C'est de l'argent de l'Ouganda qui a été condamné par la Cour internationale de justice pour les crimes commis durant la guerre de 6 jours à Kisangani. Cet argent devait indemniser les victimes, y compris des victimes de l'Ituri. Comment ça peut se retrouver en train de construire des prisons? Voilà les détournements. Et nous, on est content que la justice va les rattraper. Je suis parmi les gens qui prônent les principes de l'égalité de tous devant la loi. Mais néanmoins, je suis en train de fustiger la façon dont le dossier Moutamba est traité. C'est un dossier qui est traité avec beaucoup de machination. C'est pourquoi moi-même, personnellement, je suis en train de condamner cela. Et je demande à la sagesse du chef de l'État, je demande à l'arbitrage du chef de l'État, parce que c'est lui qui est le magistrat suprême. C'est pourquoi je suis en train de demander l'implication personnelle du chef de l'État pour le dossier Costa Moutamba. Vous savez que grâce à l'excellence Costa Moutamba, nous avons vu Mwanga Chuchu être déféré devant les cours et tribunaux, être condamné. Grâce à l'implication de l'excellence Costa Moutamba, nous avons vu M. Kabila être levé de ses immunités. Vous constaterez avec moi que c'est un ministre qui a prouvé vraiment son esprit patriotique au regard de la situation que la RDC est en train de traverser. C'est pourquoi j'ai craint que cette ambition-là soit étouffée par une autre personne. Et puis l'ouverture du marché central de Kinshasa, appelé communément Zando, interviendra dans un délai de 3 mois. C'est ce qu'a annoncé le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, à l'issue de la visite d'inspection dans ces lieux de négoce. Le gouverneur était accompagné d'une forte délégation des députés provinciaux de la capitale congolaise. Images et commentaires. L'objectif de cette visite d'inspection était d'évaluer l'avancement des travaux de ces méga complexes commerciaux après 3 ans de sa fermeture. À l'issue de la visite, Daniel Bumba Lubaki, gouverneur de la ville de Kinshasa, a affirmé avoir constaté la progression des travaux de reconstruction et annoncé en même temps la fin des travaux et l'ouverture de ces grands marchés dans un délai de 3 mois. L'autorité urbaine de Kinshasa a cependant appelé les habitants au calme et à faire preuve de patience jusqu'à l'achèvement définitif de ces marchés. À en croire le gouverneur, les travaux restants sont notamment la construction de 2 forages, de 2 fosses septiques, de 5000 étals et de 2 restaurants. Les ingénieurs sur place expliquent qu'il reste un espace de 5000 hectares qu'il faudra ajouter pour bâches à eau et la construction des fosses septiques et des puits de forage. Je demande à la population d'être patiente. Nous sommes en train de bousculer les choses pour que les marchés centrales soient finalement opérationnels. Cela nous aidera à mettre fin à tous les marchés pirates en ville, a expliqué le gouverneur de Kinshasa. Retour sur l'actualité marquante de la semaine. L'Alliance des bâtisseurs du Congo Abako rejoint la MOCA et adhère à la vision du camp de la patrie, projet proposé par l'opposant Martin Fayulu Madidi, mariage scellé le vendredi 20 juin 2025 au cours d'une audience accordée au docteur Matusila Malungeni Nekongo Pierre Anatole, président général de l'Abako, qui conduisait une forte délégation au cabinet du travail de Martin Fayulu. Cette alliance scellée entre l'Abako, parti historique d'avant-garde de l'indépendance, avec les leaders de la MOCA, s'inscrit dans la perspective d'une paix durable en République démocratique du Congo. On va faire le point dans ce reportage que nous propose Irène Moussouni. Un événement de taille dans la politique nationale congolaise ce vendredi 20 juin 2025. L'opposant Martin Fayulu Madidi vient de se doter d'un allié de taille avec qui il va désormais composer pour le présent et le futur. Dr Pierre Anatole Matusila, une figure emblématique de notre pays, président général de l'Abako, parti historique d'avant-garde de l'indépendance de la RDC, a officiellement rejoint la MOCA, la plateforme politique chère au président de l'ECD. Les 2 personnalités ont eu un tête-à-tête ce vendredi 20 juin 2025 à Faden House, en présence de hauts cadres du bureau politique de l'Abako. Confirmation faite par Dr Matusila, qui conduisait une forte délégation composée du secrétaire général, chef de travaux Jean Kayino Mpembele, Elliot Simba Kumbu, directeur du bureau politique, de Maître Pingoso Poitingoma,
Boujima Dieudonné et Didier Pungui, respectivement, premier, deuxième et troisième vice-président. Bon, nous venons d'approcher le président Martin, compte tenu du rôle qu'il est en train de jouer, parce que la BACO a toujours été promoteur du dialogue. Nous avons adhéré au pacte social Bien Vivre Ensemble, lancé par le FEDUS, la CENCO et le SCC. Alors en tant qu'homme politique, le président Martin a adhéré à cette démarche. Il est devenu même le porte-étendard. Et puis dernièrement, il a élargi par son terme le camp de la patrie. Donc pour nous, c'est un concept qui se rattache aux citoyens qui sont fermement attachés à la souveraineté de leur pays, à l'intangibilité des chefs frontières, à l'intégrité territoriale, et qui luttent inlassablement pour préserver leur liberté et pour renforcer leur cohésion, qui est le symbole de leur unité. Alors la BACO est partisan des paroles échangées, ça c'est une force, c'est pour cela que nous sommes venus le voir pour travailler main dans la main et travailler ensemble. Et nous allons rejoindre sa plateforme de l'avocat comme nous venons de changer. Signalons que les deux partis qui viennent de sceller cette alliance ont une convergence de vues, notamment sur la résolution pacifique et de la guerre qui déchire la RDC par la convocation d'un dialogue inclusif urgent, gage d'une paix durable. Et toujours concernant la page rétrospective de la semaine, sachez que l'Assemblée nationale a clôturé le 15 juin 2025 la session des mars. Et dans son discours de clôture, le speaker de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, a félicité les élus nationaux pour la production législative, le contrôle parlementaire, les travaux en commission ainsi que le contrôle des membres du gouvernement durant cette session. Il a en outre appelé les députés nationaux à s'associer aux efforts du chef de l'État dans la recherche du retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Images et commentaires. Dieu merci, Diaka. À la Chambre basse du Parlement, les portes de la session ordinaire de mars se sont fermées le dimanche 15 juin 2024, conformément à l'article 115 de la Constitution. Dans son discours de clôture, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a félicité les élus nationaux pour l'assiduité, l'abnégation et le sérieux dont ils ont fait montre dans la production législative, les contrôles parlementaires et les travaux en commission permanente durant cette session marquée par la légifération tant qualitative que quantitative et un contrôle des membres du gouvernement et mandataires publics accentué. Les mots du speaker de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, s'est également apaisanti sur la situation sécuritaire que traverse la République démocratique du Congo dans sa partie est. Condamnant avec force cette agression rwandaise, Vital Kamerhe a appelé les députés nationaux à s'associer aux efforts du chef de l'État Félix Tshisekedi dans la recherche du retour de la paix durable dans les zones occupées par les ennemis. Vous avez droit à un repos mérité après 3 mois d'intenses activités parlementaires. En plus du travail de terrain que vous êtes appelés à mener, je voudrais vous inviter, comme j'en ai pris l'engagement, j'en ai pris l'habitude, à consacrer une part de votre temps de vacances à la réflexion sur des sujets d'importance qui nécessitent une prise en main tant au niveau du législatif que de l'exécutif. 1. La recrudescence du banditisme urbain avec une amplification inquiétante du phénomène de braquage dans les commerces ainsi que dans les résidences privées. 2. La problématique de la gestion des déchets plastiques dans nos villes qui polluent nos rivières, empoisonnent nos sols et entraînent de nombreuses autres conséquences sur la qualité de vie de nos citoyens. Toujours dans son speech, Vital Kamerhe a vivement salué la diplomatie parlementaire entreprise par la Chambre basse du Parlement. Il s'est réjoui de l'apport de celle-ci pour le retour de la paix en République démocratique du Congo. Et voici le rappel des titres avant de se quitter. Processus électoral en République démocratique du Congo. Bientôt les élections locales pour parachever le cycle de 2023. Dans une correspondance adressée à la CENI, le VPM de l'Intérieur invite Denis Kadima, président de la centrale électorale, à contacter sans délai les partenaires impliqués dans ce processus. Décision saluée par les conseillers communaux de la RDC que vous avez suivi dans ce journal.
Et puis à la page rétrospective de la semaine, vous avez suivi également le mariage scellé entre l'ESID et la BACO dans le cadre du camp de la patrie, initiative proposée par Martin Fayulu pour sortir la RDC dans la crise et lutter contre la balkanisation. Mesdames et messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur les antennes de la RTGA World. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.